Alors Ludovine de La Rochère, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre jeunesse? Comment êtes-vous partie pour cet engagement dans la Manif pour tous? Alors, à vrai dire, j'ai fondé la Manif pour tous avec Frigide Barjot et avec Albéric Dumont. Cette fondation, ce lancement faisait suite à déjà plusieurs semaines d'hésitation, de recherche. Quelle est la bonne stratégie, quel est le bon moment, quel est le bon format. Finalement, nous nous sommes concertés avec un certain nombre de personnes, mais qui trouvaient que c'était trop tôt et que c'était peut-être pas la bonne forme. On s'est un peu retrouvés à trois, en sentant, en ayant l'intuition que beaucoup de gens avaient envie de s'exprimer, d'exprimer leur opposition, je dirais avec leurs pieds, avec leur corps, avec leur voix. Voilà, c'était assez intuitif malgré tout. Donc on a pris finalement cette décision tous les trois tout seuls. J'ai proposé ce nom de la Manif pour tous qui a été retenu. Et puis, dans les heures qui ont suivi, on s'est retrouvés non plus 3, mais 5, puis 10, puis 20, etc. Ça a été extrêmement rapide. Un engouement très rapide. Alors, à Paris, ce sont surtout des jeunes qui se sont levés, pour plein de raisons. D'abord parce que dans ce trio, il y avait Albéric Dumont, qui d'abord avait l'expérience de l'organisation des manifestations, ce qui est une compétence très très rare. Donc ça a été possible grâce à lui, grâce à Frigide bien sûr, mais Albéric aussi. Et lui-même avait un réseau d'amis jeunes qui avaient organisé des manifs avec lui. Donc ils avaient ce savoir-faire et un début de réseau finalement. Et ça a été très vite. Et puis, manifestement, ça a effectivement rencontré une attente, un besoin bien réel. Donc l'étincelle a prise très vite. Alors malgré tout, dans les premiers jours, on nous riait un peu au nez. On n'était pas pris très au sérieux. Je dirais que le secteur un peu institutionnel, un certain nombre d'associations, au début étaient éberlués de notre décision d'y aller. Et nous, on faisait un pari un peu terrible, on pouvait se ridiculiser totalement. Mais néanmoins, nous considérions qu'il y avait urgence, qu'on ne pouvait pas attendre. L'une des raisons aussi de ce calendrier un peu rapide, puisque nous avons organisé la première manifestation du 17 novembre en à peine 4 semaines, 3 semaines et demie, l'une des raisons aussi était que Civitas, l'association Civitas, lançait une manifestation le 18 novembre. Civitas étant réputé, vrai ou faux, peu importe, étant réputé très à droite, très conservateur, Plus extrémiste, comme on dit dans les médias. Traditionnaliste ou intégriste, etc. Vrai ou faux, peu importe, mais en tout cas, il nous a semblé que c'était ennuyeux de cornériser, de caricaturer d'emblée l'opposition à ce projet de loi Taubira de cette manière-là. Parce qu'être opposé au mariage pour les personnes de même sexe et à l'adoption par ces couples n'implique absolument pas forcément d'avoir telle ou telle sensibilité politique ou religieuse. À vrai dire, connaître la réalité humaine connaître le sens du mariage et savoir que seuls l'homme et la femme peuvent concevoir un enfant, ce qui est le sens même du mariage, il s'agit de bon sens finalement. Oui, donc ce n'est pas un combat qui voilà. concernait une catégorie de personnes. Absolument. Et à travers ce nom de la Manif pour tous, nous avons voulu non pas tellement caricaturer ce slogan extraordinaire du mariage pour tous, qui fait croire à la générosité, à l'ouverture et à tout ce qu'on voudra, nous avons surtout voulu exprimer le fait que tous les Français, quelle que soit leur sensibilité, leur foi ou pas leur foi, quel que soit leur mode de vie, on pouvait tous se retrouver, étaient concernés absolument, et qu'ensuite tout le monde pouvait se retrouver pour dire, eh bien non, le mariage c'est l'ouverture à la filiation, le sens du mariage civil c'est de protéger les époux et les enfants à venir, un couple de même sexe ne peut pas engendrer. Sauf à détourner, sauf en fait à se fonder sur un mensonge qui voudrait faire croire que 2 hommes ou 2 femmes peuvent être parents. Ça n'est pas possible. Et donc, très simplement, ces quelques éléments, j'allais dire de bon sens, peut conduire... Concerner tout le monde et d'où la Manif pour tous. Pouvait toucher chaque Français, lui faire comprendre, réfléchir quelques instants et comprendre non seulement qu'il est en effet tout à fait concerné, et qu'en plus, il pouvait nous retrouver. Mais est-ce que vous étiez rendu compte de l'ampleur du mouvement pendant, bon bien sûr il y avait 1 million de personnes dans les rues, plus d'1 million, mais aussi après, et tout ce qui allait en découdre? Alors je dirais qu'au départ, on avait vraiment cette intuition qu'on serait très nombreux dans les manifs. On n'avait pas d'inquiétude là-dessus. En revanche, ce que pour ma part, je n'aurais jamais imaginé, c'est que le public
et non seulement mobilisés, mais même impliqués d'une manière extraordinaire. D'abord, nous avons un très grand nombre de volontaires, de personnes qui se proposent, qui ne cessent de vouloir savoir ce qu'on va faire ensuite, ce qu'on va faire après, comment on va le faire. Puis tous les mouvements annexes. Et puis surtout. aussi, alors absolument, je vais y venir, et puis aussi toutes ces personnes qui, par téléphone, par SMS, par mail, par courrier, nous donnent des conseils, nous donnent des idées, nous font des suggestions. Ils sont acteurs, ils sont partie prenante. Et c'est extraordinaire. Et puis vous avez raison, dans le sillage de la Manif pour tous sont nées d'autres manières d'agir, d'autres mouvements qui ont peut-être moins d'ampleur, mais qui sont absolument complémentaires, qui sont convergents, qui sont d'autres manières de faire. Alors on appelle ça le réveil de la France bien élevée. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez de quoi cette expression du réveil de la France bien élevée? Parce que c'est ce qu'on a vu finalement sur le net, dans les médias. Vraiment, on catégorise un peu ce réveil. Alors on caricature, on catégorise, et à vrai dire, personne ne sait, pour être très honnête, personne ne sait réellement qui étaient ces très nombreux Français qui se sont mobilisés. Donc on a voulu dire, pour simplifier les choses, on a commencé par dire le mouvement est dirigé par l'Église catholique, voire même financé. Et puis au bout de quelque temps, cette accusation, elle est tombée, elle était tellement fondée sur rien. Elle est tombée, mais néanmoins, il est resté l'idée que de toute façon, tout le monde était catholique, pratiquant, et quasiment tous dans un certain courant, une certaine sensibilité, et point. Et puis, les manifestants, on a aussi tenté de les catégoriser sur le plan politique. On a tenté, mais ça a mis du temps d'ailleurs tout ça. À un moment donné, on les a accusés d'être violents, de se radicaliser, d'être homophobes, etc. À vrai dire, qui sont ces Français mobilisés? Il faut l'approfondir. Alors nous avons fait une première étude que je présenterai tout à l'heure. Nous avons fait une première étude sur le public des manifestations, et nous venons de lancer aussi une deuxième étude un peu plus détaillée pour savoir qu'est-ce qui d'abord a fait descendre tel ou tel Français dans la rue. Est-ce que c'est d'abord la question du mariage, celle de l'adoption, celle de projets futurs PMA pour tous et GPA qui fait peur, ou est-ce que c'est l'opposition à M. Hollande, ou l'opposition à l'ensemble des projets de société? Voilà, quel est le premier point qui a fait descendre les personnes dans la rue. Ensuite, qui sont-ils? Quelles sont leurs convictions, leur habitude de militantisme, ou leur absence totale de militantisme jusqu'à présent? Et puis aussi, quels sont les sujets sur lesquels ils sont prêts à poursuivre des efforts qui sont quand même énormes. Ces millions de Français, ils ont fait des efforts stupéfiants. Ils ont envie d'aller plus loin, on le sent aujourd'hui. On le sent tout à fait. Et tout ça, c'est pas du tout pour des acquis ou des intérêts personnels. C'est vraiment par attention à la société, par préoccupation de l'avenir, par égard pour l'enfant, puisqu'au cœur du sujet, il y a le droit de l'enfant, bien entendu, et puis plus largement la famille, et puis le bien commun, bien sûr. Ils se donnent véritablement, et on sent que c'est très intime, que ça leur tient aux tripes, et ils souhaitent poursuivre. Alors après, il faut poursuivre de la bonne manière. Est-ce que parce qu'ils n'ont plus envie de se taire, parce qu'ils ont vu avec les manifestations la manière dont ça a été traité, donc on a dit qu'on était si peu nombreux, est-ce que les gens justement ne se réveillent pas et en ont assez de se taire? Alors dans l'autre sens, on pourrait imaginer aussi qu'ils soient découragés, qu'ils se disent la loi est votée donc c'est terminé. Et finalement non. Donc en fait c'est complexe. Je crois beaucoup qu'un certain nombre de Français partout en France se sentaient inquiets, préoccupés d'un certain nombre de dérives anthropologiques, sociétales, etc. qu'on connaît bien. Ils se sentaient inquiets, mais sans doute assez seuls. Ce mouvement a révélé à beaucoup qu'en fait pas du tout. Autour d'eux, partout et partout en France, il y a des gens qui partagent cette inquiétude. Et ça, même si on peut en apparence dire la loi a été votée, c'est un échec, en réalité, l'espoir soulevé est immense. L'énergie, la dynamique qui s'est ouverte est tout à fait extraordinaire. Elle est historique et d'ailleurs, c'est une histoire, c'est une aventure, c'est un mouvement qui est totalement inédit autour de nous, là, dans le monde contemporain. Et qui stupéfait d'ailleurs le monde entier, qui observe avec beaucoup d'intérêt et qui lève aussi, qui donne de l'espoir aussi à l'étranger. Et vous, justement, qui croisez beaucoup de monde, quel est l'état d'esprit général des gens que vous voyez, qui viennent vous parler? Plutôt quand même hargneux, plutôt frustrés, plutôt volontaires? Alors l'année dernière, il y a eu une très très grande colère. Je dirais qu'un certain nombre d'éléments, le déni du nombre de manifestants, le mépris des autorités, par exemple le refus de nous recevoir, de dialoguer, de nous entendre, et puis un événement spécifique qui est la déclaration d'irrecevabilité de la pétition des 700 000 pétitionnaires adressée au Conseil économique, social et environnemental. Cette déclaration d'irrecevabilité a suscité une colère bien réelle, très forte, profonde, et qui s'est accentuée. Alors après, elle a été maîtrisée, mieux maîtrisée
qu'à un certain moment donné où il y a eu une tentation D'en découdre. d'en découdre. Mais cette colère, après, elle a été alimentée par quasiment des provocations des pouvoirs publics. Les arrestations en grand nombre, les gardés à vue, l'emprisonnement de Nicolas, tous ces événements successifs ont entretenu ce sentiment d'injustice et encore une fois ce sentiment de mépris. L'injustice, c'est dangereux dans une société. L'injustice, elle est très mal prise. Et d'ailleurs, une autre sorte d'injustice, je pense à l'inégalité, est le grand argument employé par nos opposants LGBT, par ces lobbies. En fait, on sent bien que l'injustice est un moteur très très fort. Et là, le gouvernement, avec beaucoup de maladresse, a donné, et très réellement, et c'est une injustice. Et puis il y a la question des libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de conscience. Là, les mères qui refusent de marier des couples de même sexe sont traitées d'une manière scandaleuse. La circulaire Valls les menace de sanctions très lourdes. Donc en plus, les gens se sentent empêchés de vivre comme ils le souhaitent, de vivre selon leur conscience et d'éduquer les enfants selon leur conscience. Et là, nous allons arriver cette année à des questions qui vont complètement avec la loi Taubira, qu'on a développée, qu'on a inclus dans nos éléments de communication et dans nos messages l'année dernière, mais on va les déployer davantage. Et je pense typiquement à la question du genre. Oui, et alors, c'est un mouvement quand même très jeune, la Manif pour tous. On voit que toutes les actions qui existent aujourd'hui sont menées vraiment par une jeunesse, quoi, vraiment une moyenne d'âge très jeune. Alors, qu'est-ce qui leur a donné cette envie de s'engager finalement? Est-ce que c'est l'exemple de leurs parents qui sont sortis dans la rue? Est-ce que non, c'est... Alors, ce que je dirais, c'est que c'est pas tout à fait la même chose à Paris et en région. À Paris, pour des raisons historiques que je vous décrivais tout à l'heure, ce sont l'essentiel des volontaires qui sont permanents au sens présent chaque jour, que ce soit à mi-temps, à tiers-temps, à plein temps, peu importe. En tout cas, ils sont disponibles et accessibles nuit et jour et 7 jours sur 7. Là, je pense simplement par bouche à oreille, ce sont pour une très large part des jeunes. En région, je pense qu'il y a davantage dans les volontaires permanents, réguliers, il y a davantage un mélange de générations. Ouais. Et puis ensuite, ça évolue tout doucement. Petit à petit, on voit bien les compétences qu'ont spontanément les jeunes ou qu'ils acquièrent très très vite, etc. Ou d'autres compétences ou d'autres pôles, d'autres métiers où il est nécessaire, je vais prendre un exemple tout à fait bête, pour être DSI, directeur des services d'information, pour gérer les questions de serveurs, d'emailing, etc., d'email et autres, qui sont des éléments techniques mais absolument nécessaires, il faut avoir une compétence professionnelle. Et donc en fait, on a aussi intégré petit à petit, y compris à Paris, des gens qui avaient déjà une formation, enfin achevé leur formation étudiante et déjà une expérience professionnelle. Et on a besoin des différentes générations, c'est très important. Finalement, il faut inclure tout le monde. Voilà. En tout cas, les jeunes ont déployé une énergie, une générosité, un élan extraordinaire, avec un sens des responsabilités qui pour ma part n'a pas cessé de m'émerveiller. Et alors une dernière petite question, justement pour mieux s'engager, pour bien s'engager, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, ce que je conseille, c'est en tout cas d'arriver avec véritablement le sens du service. C'est-à-dire que c'est rare, mais il peut arriver que tel ou tel arrive avec un agenda personnel, en n'étant pas tout à fait libre, en ayant envie de se servir du mouvement pour... je ne sais pas, pour ensuite être embauché quelque part, pour se faire repérer, pour être reconnu. Et dans ce cas-là, ça ne colle pas bien. Celui qui arrive vraiment avec le sens du service, d'abord de toute façon, il sera éventuellement embauché ensuite et ailleurs, mais surtout, l'ouverture et la disponibilité, je ne peux pas vous dire, donne un état d'esprit qui est plus ouvert et qui permet davantage la collaboration et qui permet à aux dispositifs qui existent de mieux tenir compte de la personnalité et de nous dire, d'échanger pour savoir où est-ce que tel ou tel jeune peut aller, où est-ce qu'il est le mieux. Parce que quelquefois, quand on arrive, on ne connaît pas encore le dispositif et on peut se tromper. Voilà. Donc la liberté, une véritable indépendance, le sens du service, je dirais, est le premier élément vraiment très important. Bien sûr, ensuite, il y a une question, malgré tout, même si on travaille qu'1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, quelqu'un sur lequel on peut véritablement compter, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire défaut parce que ce jour-là, il a autre chose aussi, voilà ce qui nous permet une très belle collaboration. Et puis voilà, et puis le reste, il y a l'esprit d'équipe. Je dirais aussi qu'il faut une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent, ou des volontaires qui peuvent nous aider 1 mois ou 6 mois ou 1 an, peu importe, ils font comme ils peuvent.
ils sont là à telle ou telle période, ça tourne un petit peu, mais avec la générosité dont je vous parlais, et ça s'est passé comme ça toute l'année dernière, les choses se déroulent toutes seules. Je dirais qu'elles se déroulent véritablement facilement, toutes seules et tout. Ce qui est certain, c'est que là, on va être le 1er septembre dans quelques jours. Nous ne savons pas encore très bien quels sont, parmi les volontaires, ceux qui vont reprendre une recherche d'emploi ou qui vont reprendre leur année d'études ou qui vont... voilà. Qu'est-ce qui va se passer à cette rentrée? Mais probablement, on va avoir besoin d'une nouvelle génération ou de personnes qui arrivent pour prendre un petit peu le relais. Il y en a nécessairement puisque tout le monde est bénévole. Or, on a charge de famille, d'études, etc. On va avoir besoin, bien sûr, là, dans les jours, dans les semaines qui viennent, d'être rejoints. Et vraiment, je lance un appel. Voilà. Et le dispositif, les actions qu'on va mener, les combats à mener sont importants. Ils nécessitent un travail quand même immense qui ne pourra pas être mené si on n'a pas des bénévoles qui viennent vous aider. Qui viennent se proposer. Bon, merci beaucoup Ludovine Voilà. de la Rochère et à très vite. Je vous en prie, un grand merci.